donner en premier lieu à Michel Vaspart, qui, je crois, a une question plutôt régionale. Monsieur le ministre, merci de votre intervention qui a balayé l'ensemble. Et vous le disiez, je crois, en préambule, il y a les affaires du monde, il y a les affaires générales, et puis il y a les affaires plus locales. Et il est vrai qu'il y a souvent une pression de la part de nos populations sur les affaires plus locales. Et dans les affaires plus locales, c'est une région que vous connaissez un petit peu, donc je voudrais vous poser cette question. Je vous ai écrit il y a quelque temps. J'avais eu l'occasion, le 23 novembre 2016, d'interpeller votre prédécesseur, Ségolène Royal, sur notamment la situation de l'estuaire de la Rance, de sa sursédimentation, des difficultés que nous avons à faire avancer ce dossier aussi bien avec EDF qu'avec les services de l'État. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis trouver des solutions, évidemment, pour un financement pérenne de cette gestion de sédiments. Ségolène Royal, j'avais même fait une proposition à l'époque, c'est que l'électricité qui est produite par le barrage rentre dans le cadre du prix du marché de l'électricité, ce qui est quand même pas forcément bien, puisque c'est un élément exceptionnel. Le barrage de la Rance, il est unique, et c'est dommage que nous n'ayons pas un prix écologique qui nous permettrait de financer notamment cette gestion des sédiments pérennes et cette sursédimentation. Madame Royal m'avait répondu, je cite, pour ne pas oublier quelques mots, « Vous avez tout à fait raison, me dit-elle, au sujet de la sursédimentation. Je vous annonce que j'ai lancé une inspection sur ce sujet afin de proposer un modèle économique viable à partir de la vente d'énergie. Les prix de vente de l'énergie hydroélectrique devraient intégrer le coût de traitement de cette sursédimentation. » C'est le bon sens. J'espère que le rapport qui me sera remis rapidement permettra d'apporter des solutions. Si vous pouvez contribuer à ces travaux, j'en serai enchanté, car je suis décidé à aller vite. C'était le 23 novembre 2016. Les inspecteurs ont rendu leurs documents. C'est au ministère. Il y a évidemment eu le changement de gouvernement, donc il est évident qu'il faut le temps de reprendre les dossiers. Mais je crois, monsieur le ministre, que la situation est un peu préoccupante sur le terrain. Il y a une incompréhension de la population riveraine, il y a une incompréhension des associations, y compris des associations de l'environnement. Et je souhaite vous alerter sur ce sujet parce que je crois que ce dossier-là, il faut qu'on le prenne à bras le corps. Oui, peut-être que je réponds au fur et à mesure, parce qu'après j'ai peur d'oublier, à moins que vous vouliez qu'on Non, mais c'est vous qui décidez, monsieur le ministre. Très rapide. Pour une double raison, je vais me préoccuper de ce sujet puisque je franchis la Rance 2 fois par semaine, quand je rentre chez moi le week-end et quand j'en repars. Que la proximité avec les associations fait que ma boîte aux lettres personnelle risque très rapidement d'être surchargée, mais au-delà de cet aspect anecdotique, l'estuaire de la Rance, enfin la Rance qui voudrait créer un parc régional, je pense que c'est aussi, ça rentre dans cette perspective et dans cette conditionnalité. Donc simplement ce que je peux vous dire là, c'est que j'ai été alerté, je l'ai été par les ONG, je n'avais pas pris d'ailleurs conscience de l'ampleur du mouvement, et notamment je ne savais pas que les élus étaient aussi en pointe sur ce sujet-là. À titre personnel, mais ça ne vaut pas expertise scientifique, je ne doute pas que l'envasement de la Rance ne soit pas un phénomène naturel. Il y a multifacteurs, mais j'ai moi souvenir du haut de mes 62 ans de ce qu'était la Rance avant le barrage. Donc voilà. Maintenant, il y a des responsabilités qui doivent être largement assumées et largement partagées. Donc je dis simplement devant mon cabinet et mes services que nous allons faire en sorte que ce dossier soit pris en charge très rapidement. Voilà. Merci.